Une des problématiques récurrentes pour des entrepreneurs, pour des indépendants, pour des professionnels qui développent un business B2B, c'est de connaître son buyer persona, son avatar client, de connaître exactement sa cible. Très souvent, c'est le point de départ, mais pourtant, ils ne le savent pas du tout. Et du coup, forcément, ça ne peut pas vous aider. Si vous ne savez pas qui vous aider, impossible de lui envoyer de la confiance et de lui montrer que oui, ils peuvent avoir confiance en vous. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous expliquer justement comment bien définir son buyer persona. On va voir des logiciels, des outils, des réflexions à avoir pour justement être sûr de bien connaître, de connaître par cœur votre avatar client, votre client cible, qui va vous permettre en fait d'être beaucoup plus pertinent dans votre stratégie de contenu, dans votre stratégie de prospection, comment aller le trouver, comment engager la conversation avec lui pour justement être beaucoup plus efficace pour aller générer des leads dans votre business. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis donc Alexandre Thoron, je suis consultant marketing LinkedIn et cofondateur de l'agence de prospection LinkedIn Guru. Et dans cette chaîne, je vous apporte donc de l'information pour savoir justement comment aller générer des leads sur LinkedIn et sur le web. Donc abonnez-vous, vous mettez la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, je suis sûr qu'elle va vous plaire. Et donc on voit ensemble comment bien définir son buyer persona. Donc votre cible, vous devez la connaître par cœur dans ses moindres détails. Vous devez savoir exactement quelles sont ses peurs, quelles sont ses frustrations, quels sont ses besoins, quelle est la CSP, quel est le sexe plus ou moins, l'âge, qu'est-ce qu'il a besoin exactement, est-ce que vous connaissez ses concurrents, est-ce que vous connaissez son budget, est-ce que vous savez exactement ce qu'elle a testé avant, quelles sont les solutions du marché qu'elle a pu mettre en place. Voilà, vous devez avoir vraiment une fiche récapitulative de votre buyer persona, une carte d'identité de votre buyer persona, c'est super important. Forcément, si vous ne connaissez pas votre cible, comment voulez-vous derrière aller la trouver? Comment voulez-vous lui envoyer de la confiance en lui montrant que vous la connaissez, que vous savez par quoi elle passe, par quelle frustration, quelle problématique elle passe, pour ensuite l'aider? C'est impossible. Si vous n'envoyez pas cette confiance-là, elle ne peut pas savoir que oui, vous maîtrisez ce dont elle a besoin. Vous pouvez l'aider à passer de cette situation bloquée à la situation rêvée. Si vous ne lui montrez pas ça, elle ne pourra pas avoir confiance en vous et donc ce ne sera pas votre client. Donc, avant toute chose, avant de commencer à prospecter sur LinkedIn, avant de commencer à publier, avant de commencer à vouloir justement mettre en avant votre business, votre produit, votre service, connaissez votre buyer persona, connaissez par cœur votre avatar client. C'est la première chose à savoir. Si vous voulez réussir à développer votre business, vous devez absolument savoir quelle est votre offre, qu'est-ce que vous permettez de faire exactement. Ensuite, quel est votre avatar client? Quelle est exactement votre cible? Est-ce que c'est plutôt des profs de maths que vous aidez? Est-ce que c'est plutôt des coachs sportifs? Est-ce que c'est des entreprises dans le BTP? Est-ce que c'est des agents immobiliers? Voilà, vous devez le savoir. Et ensuite, rentrer encore plus en détail justement dans leurs besoins, dans leurs peurs, leurs frustrations. Et donc forcément, pour connaître tous ces détails sur votre cible, voilà, il va falloir aller les chercher, il va falloir les connaître, ces détails. Donc, soit vous avez LinkedIn, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser le moteur de recherche. Dans le moteur de recherche, vous allez taper justement le mot-clé de votre cible. Voilà, vous mettez directeur commercial, RH, coach, peu importe. Et vous allez regarder des publications qu'ils ont faites. Ou alors leur profil. Et là, vous allez commencer à regarder voilà, leur expérience, les publications qu'ils font, quelle est la manière dont ils parlent, quels sont les mots, quel est le jargon technique qu'ils emploient. Ça aussi, c'est important. Et donc, dans le moteur de recherche, ça va pouvoir vous permettre d'avoir toutes ces informations. En plus, vous allez pouvoir aussi échanger avec eux. Plus vous allez parler avec votre cible et plus vous la connaîtrez. Plus vous allez échanger dans la messagerie LinkedIn avec eux, plus vous obtiendrez d'informations justement sur votre prospect et plus vous saurez comment l'aider. Et ça va peut-être justement vous donner des idées sur tiens, je pourrais faire une publication là-dessus. Tiens, je pourrais développer un livre blanc sur ces informations. Ça fait 4-5 personnes qui commencent à me dire qu'ils ont cette problématique en commun. Tiens, pourquoi je ne ferais pas justement une vidéo spécifique pour répondre à cette problématique? Donc, plus vous allez parler avec eux, plus vous parlez à votre cible, plus vous la connaissez,
plus vous apprenez justement des choses sur ses besoins, sur ses attentes, et donc plus vous pouvez ensuite lui montrer que vous la connaissez et que vous êtes la bonne personne pour l'aider. Donc c'est très important. Si vous voulez connaître votre cible, parlez-lui. Parlez-lui à votre cible, sans lui vendre quoi que ce soit. Parlez-lui, échangez avec elle. Mais quelle est votre problématique? Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà testé des choses? Voilà. Quel logiciel allez-vous utiliser? Mais pourquoi ça vous bloque? Quelle est la problématique sur le marché? Posez-lui des questions. Sans vouloir justement lui vendre quelque chose à tout prix, mais parlez-lui. C'est la première chose à faire. Vous rentrez en contact avec des nouveaux contacts, des nouveaux prospects, et vous échangez. Posez des questions. C'est avant tout l'écoute en fait. C'est avant tout le questionnement, l'interaction avec votre cible pour le connaître, pour faire en fait votre étude de marché. Donc je peux vous montrer aussi des logiciels qui sont très efficaces justement pour savoir, pour connaître votre buyer persona et savoir justement ce qu'elle recherche aussi. Donc ça peut vous aider pour connaître évidemment votre avatar client, mais aussi pour savoir quels sont les sujets que vous allez pouvoir traiter pour lui apporter de l'information. Donc ça va aussi vous aider, ces logiciels, à savoir qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je publie sur LinkedIn pour que ça intéresse en fait mes prospects, mon audience, et que ça leur apporte des informations. Et donc pour les attirer vers vous, évidemment. Donc on passe sur mon écran et je vous montre ces différents logiciels. Je vous donne, c'est UserForge. C'est un logiciel qui va vous permettre de créer votre fiche de buyer persona. Donc c'est vraiment très simple. Vous voyez que là j'en ai créé une. Je l'ai appelé Juan. J'ai choisi la photo. Je vais pouvoir mettre du coup une citation qu'il aime bien. Hop, je me décale. Ses buts, ses objectifs, expliquer justement qui il est, voilà, faire un petit récit de storytelling sur son identité. Ses besoins, ses frustrations, ses valeurs, ses blocages, ses habitudes, ses motivateurs. Voilà. Le but, c'est vraiment d'avoir le plus d'informations possible et de les connaître à chaque fois. Ça vous fait une fiche que vous pouvez garder quelque part. Et si vous avez oublié exactement quels étaient les points clés de votre buyer persona, pouvoir revenir dessus. Donc ça, c'est UserForge. C'est vraiment très simple. Hop, je vous montre. Vous pouvez en créer un nouveau, par exemple ici. Tac. Là, je vais mettre que c'est, par exemple, Julie. Il vous donne des photos. Tiens, voilà, parfait. Vous le mettez en français. Voilà, vous pouvez afficher plus ou moins de choses. Vous pouvez rester par exemple à citation, but, récit, peu importe. Hop, j'en crée un nouveau. Clac. Et donc maintenant j'ai Juan et Julie. Voilà. Si je reviens en arrière, je vois tous ceux qui sont là. Et ça me permet justement de savoir exactement qui sont mes buyers persona. Vous pouvez en avoir plusieurs, évidemment. En général, vous en avez 1, 2 ou 3 maximum. Si vous avez plusieurs produits, si vous avez plusieurs typologies de cibles, de clients, c'est important de les connaître. Regardez dans vos clients que vous avez aujourd'hui et dites-vous, tiens, est-ce que j'ai pas justement un exemple type qui peut ressortir? Ils ont peut-être des similitudes, des points en commun, donc ça vous permet justement de connaître exactement et peut-être d'aller viser exactement ce type de client ou alors justement le modifier et vous dire que celui que vous pouvez aider, c'est plutôt ce type de client. Donc, je vous mets évidemment tous les liens dans la description de la vidéo. Ça, c'est UserForge, très pratique. Par contre, le seul inconvénient, c'est gratuit, hein, vous avez une version pro qui permet de faire plus de choses. Alors, l'inconvénient, c'est que normalement, c'est pas partageable, mais apparemment, si, voilà, vous pouvez faire un lien en PDF, comme ça vous allez pouvoir l'enregistrer juste derrière, comme ça me permet de le partager à vos équipes ou de l'imprimer et de le garder quelque part. Ensuite, donc ça c'était UserForge. Hop, vous voyez, je l'ai sorti ici en impression, je peux faire enregistrer ça. Hop, ensuite c'est PersonApp. Alors ça c'est en anglais. C'est aussi très simple, c'est le même équivalent. Vous allez pouvoir, voilà, là j'ai créé Jack Anderson, directeur commercial. Ils m'ont proposé du coup ce petit avatar que j'ai mis. Et vous avez donc le comportement, les besoins et les objectifs, les informations factuelles sur la personnalité de la personne, s'il est marié, son âge, qu'est-ce qu'il fait, où il habite, voilà. Ça vous permet d'avoir des fiches vraiment très précises, très explicatives sur votre buyer persona, que vous puissiez garder en tête pour exactement savoir qui il est, ce dont il a besoin, quelles sont ses frustrations, ses peurs. Voilà, c'est super intéressant. Je vous en passe un autre qui est donc le produit développé en fait par HubSpot, qui s'appelle Make My Persona. Donc même système, ça vous permet en fait de créer
il vous aide à développer votre fiche de buyer persona à l'aide d'un logiciel. Donc, créer un avatar, voilà, vous avez 7 questions. Vous dites que c'est plutôt, voilà, par exemple, ce type de femme. Je vais l'appeler Jessica Bertrand. Hop. Voilà, on continue. Ensuite, tiens, est-ce que la tranche d'âge, c'est plutôt entre 20 et 34 ans? Le niveau d'études, voilà, c'est plutôt celui-ci. Voilà, vous avez énormément de questions. Plus vous allez répondre précisément et plus ce sera évidemment pertinent, cohérent. HubSpot va vous aider justement à vraiment caractériser votre buyer persona très précis. Vous voyez qu'ils mettent le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, vous aideront à comprendre l'ampleur des tâches quotidiennes de votre prospect et vous permettront de savoir à quel point son marché est concurrentiel aussi. Vous pourrez aussi le garder sur HubSpot. HubSpot, au passage, très très bon CRM gratuit en illimité dans la version donc gratuite, très très efficace. Les 3 logiciels que je vous ai donnés, c'était donc pour faire votre fiche de buyer persona. Maintenant, je vous donne des logiciels qui vont vous aider justement à trouver les sujets, les publications que vous allez pouvoir faire sur justement l'environnement de votre cible, savoir exactement quels sont les conseils et les mots qu'ils recherchent. Donc là, je suis sur Keyword Tool que je viens de connaître, que je viens de découvrir, que je vous mets en avant. Alors, vous avez une version gratuite mais qui est bloquée très rapidement. La version payante, en fait, vous permet d'obtenir des mots-clés sur de la longue traîne. Alors, si vous êtes déjà avancé dans le référencement, vous allez comprendre, c'est le fait d'aller trouver des mots-clés qui sont avec plusieurs mots différents. En fait, plutôt que d'aller chercher, par exemple, commercial, vous allez chercher développement commercial, définition, par exemple. Il y aura moins de concurrence sur ce mot-là, et du coup, ce sera plus facile d'être bien placé dans le moteur de recherche. Donc là, évidemment, c'est des logiciels qui vous permettent d'aller créer du contenu sur ces mots-clés-là parce que vous savez combien de personnes recherchent ces mots-clés. Donc ça, c'est très puissant pour de la publication de contenu sur un blog. Mais ça vous permet aussi justement de savoir ce qui est recherché tous les mois par votre cible et donc de vous donner des idées sur des publications que vous allez pouvoir faire. Par exemple, alors là voilà, ça, ils m'ont coupé du coup les stats, mais je sais qu'il y a potentiellement de la recherche sur développement commercial définition, développement commercial à l'international, développement commercial alternance Lyon. Voilà, à chaque fois sur n'importe quel sujet, vous allez pouvoir avoir énormément de précision sur les requêtes qui sont faites sur Google chaque mois. Donc ça vous permet forcément d'avoir des idées et vous regardez ensuite s'il y a vraiment beaucoup de recherches, search volume par mois. Et la compétition ici là, c'est la concurrence, c'est voilà la difficulté d'aller se placer dans Google, dans les meilleures places, justement la concurrence, la compétition sur ce mot-clé là ou pas. S'il y a beaucoup de personnes qui essayent de se placer sur ce mot-clé là. Bref, vous avez compris donc Keyword Tool. Je vous mets évidemment le lien dans la description de la vidéo. Hop, celui-là, c'est bon. Un autre très puissant, je ne sais pas si vous connaissez déjà, c'est Answer the Public. Ce que ça permet de faire, c'est justement de savoir exactement ce que se pose comme question. Hop, on va mettre France. Donc là, on va mettre, par exemple, hop là, développement personnel, hop, en français, et on va lui dire de chercher. Et donc là, il va me trouver toutes les questions que les gens se posent par rapport à cet élément-là. Donc je lui ai mis développement personnel, et là, paf, vous avez donc toutes les questions. Vous avez donc le mot-clé que j'ai tapé, et ensuite, quel livre développement personnel? Comment devenir coach développement personnel? À quoi sert développement personnel? C'est quoi le développement personnel? Qu'est-ce que le développement personnel? Qui suis-je développement personnel? Donc pour n'importe quel sujet, pour n'importe quel mot-clé que vous allez mettre, vous allez pouvoir avoir toute la frise, tous les éléments, toutes les questions que les gens se posent sur ce domaine. Donc encore une fois, ça vous permet d'avoir des très bonnes idées pour aller développer vos articles donc sur votre blog, mais aussi évidemment des sujets que vous allez pouvoir développer en publication LinkedIn. Pourquoi pas? Vous savez qu'il y a de la recherche dessus, c'est ce que les gens recherchent. Libre à vous après d'aller vérifier justement le volume de recherche par mois sur ce mot-clé. Tapez ce mot-clé-là sur Google, regardez quel type d'entreprise, quels sont les sites qui parlent justement, qui sont présentes au début, qu'est-ce qu'elles racontent, quels sont exactement les conseils qui sont donnés. Ça vous donnera aussi des idées pour aller justement créer vous votre propre contenu qui va exactement fitter, matcher avec votre buyer persona. Donc ça c'était Answer the Public, très puissant aussi. On arrive ensuite sur Google Trends.
Google Trends, évidemment, vous l'avez compris, c'est Google. Donc si par exemple, je prends logiciel Visio, je le mets dans la recherche, je mets bien en France, les 12 derniers mois. Après, vous avez différentes catégories. Vous pouvez demander justement à ce que ce soit vraiment dans ce secteur-là. Voilà, recherche sur le web. Après, ça peut être d'autres choses aussi, par exemple YouTube. Et vous avez du coup l'évolution, le graphique, qui vous montre justement l'évolution de la recherche en fonction des mois. Donc bizarrement, vous voyez que logiciel Visio, en général, ça stagne à voilà 37, 28, 32. Bon, ça monte pas plus de 40, quoi. Voilà. Et là, bizarrement, paf, la semaine du 15-21 mars 2020, paf, c'était 83 et hop, on a atteint un pic à 100. Donc, vous avez bien compris, c'était l'annonce du confinement par notre cher président, le premier confinement donc en France. Et ben voilà, forcément, les gens sont allés chercher, tiens, un logiciel Visio, qu'est-ce que je peux utiliser? Il faut que je me mette au télétravail. Voilà, j'utilise peut-être Zoom, Google Meet, peut-être qu'il y en a d'autres. Je vais aller regarder sur Google. Donc ça, c'est aussi super intéressant, Google Trends, pour savoir justement, donc voilà, quels sont les trends, quelles sont les tendances de recherche de mots-clés. Ça peut vous donner des indications justement, et ça vous met aussi, hop, si on descend un peu, voilà, des sujets associés. Donc là, vous voyez que vous avez d'autres noms. Vous voyez que par exemple, évidemment, le logiciel Visio, vous avez Microsoft Teams, le Skype, voilà, vous avez d'autres sujets complémentaires qui peuvent venir, et ça peut être intéressant justement d'aller voir s'il n'y a pas des informations à donner. Par exemple, ça pourrait être, tiens, faire un comparatif sur les logiciels Visio qui existent. Moi, par exemple, j'ai pensé aussi à faire une vidéo sur, tiens, les logiciels pour retransmettre son écran, comme j'utilise là aujourd'hui avec Loom. Vous avez Loom, vous avez Nimbus, vous avez d'autres, j'ai plus le nom, voilà, ça existe. Donc, plus vous allez avoir de stats, d'informations, de data sur justement ce que recherche votre cible, et plus vous pourrez être précis dans votre stratégie de contenu, dans ce que vous allez pouvoir lui apporter comme information. Évidemment, vous avez aussi des analyses sur Facebook. Lorsque vous allez publier, vous allez savoir si justement telle ou telle information a fonctionné. Voilà, ça vous donne aussi des informations. Hop, si je regarde ensuite un autre logiciel super puissant, je ne sais pas si vous connaissez Neil Patel, un très gros YouTuber américain qui a développé énormément de logiciels, très très puissant, Ubersuggest. Donc, il vous suffit encore une fois de choisir la langue. Voilà, French France. Hop, vous tapez par exemple, tac, commentaire, LinkedIn. Évidemment, moi ça m'intéressait. Par exemple, c'est comme ça que je suis allé voir s'il y avait de la recherche sur commentaire LinkedIn, sur Google. Donc vous tapez le mot-clé, une information qui vous intéresse pour votre client, par exemple développement commercial, directeur RH, trouver un appartement, voilà, investir de l'argent, peu importe, vous le tapez, soit vous tapez directement dans Google, vous essayez de voir justement ce que Google vous propose, soit vous pouvez aller sur Ubersuggest et voir s'il y a de la recherche. Donc là, vous voyez, commentaire LinkedIn, il y a 20 requêtes par mois en moyenne, avec là c'est la difficulté SEO qui est de 19, c'est sur 100, donc c'est assez simple. Donc en fait ça c'est la difficulté à venir vous placer dans les premiers résultats de Google. C'est en fait le nombre de difficultés, c'est en fonction du nombre de personnes qui essayent de se placer sur ce mot-clé justement. Et vous avez aussi justement un graphique qui vous, bon alors là ça a été coupé parce que évidemment maintenant c'est devenu en mode payant, mais vous avez aussi du coup en payant, la version payante, vous avez les informations justement comme Google Trends sur l'augmentation, la fluctuation, l'évolution en fait de ce mot-clé. Donc ça va vous donner aussi des idées, et vous avez encore derrière des mots-clés complémentaires qui peuvent être intéressants. Voilà, par exemple, c'est faire un commentaire sur LinkedIn, ajouter commentaire LinkedIn, supprimer commentaire LinkedIn. Voilà. À chaque fois, vous allez mettre un mot-clé, vous allez avoir des mots-clés complémentaires qui vont venir s'afficher. Vous allez voir justement s'il y a du trafic. Et ça peut encore une fois vous donner des idées. Tiens, je vois qu'il y a pas mal de volume de recherche là-dessus. C'est donc que ça intéresse ma cible. Donc, je vais pouvoir faire un post LinkedIn dessus, ou bien un article sur mon blog. Le logiciel qui fonctionne très bien, c'est évidemment Google Ads. Je ne sais pas si vous l'utilisez déjà. Ça permet en effet d'aller acheter des mots-clés. Donc une stratégie justement d'achat de mots-clés qui fonctionne très bien. Ça vous permet aussi, en utilisant le logiciel d'outils de mots-clés, d'avoir justement, voilà, outil de planification des mots-clés, d'avoir des informations sur le nombre de recherches sur ces mots-clés-là. Donc encore une fois, c'est évidemment pour vous aider
à vous placer sur des mots-clés, sur une stratégie de contenu, mais forcément, comme vous avez des informations sur ces mots-clés-là, c'est encore une fois très puissant pour savoir ce que recherche votre cible et donc ensuite d'aller produire du contenu dans ce sens. Vous avez donc plusieurs logiciels à utiliser pour faire votre fiche de buyer persona, pour aller trouver les informations que recherche votre cible et donc vous donner des idées de publication soit sur LinkedIn, soit en stratégie de contenu. Mais vous pouvez aussi justement aller faire votre propre étude de marché. Allez poser vos questions justement à vos contacts, à des potentiels clients, vous allez leur parler. Vous pouvez aussi réaliser des Google Forms. C'est du coup les formulaires par Google et justement vous en réalisez un très simplement et vous le mettez en avant sur une de vos publications LinkedIn. Pourquoi pas? Sondez justement votre audience, posez-lui la question, soyez naturel, expliquez que justement vous souhaitez développer votre activité, vous souhaitez justement savoir exactement ce que recherche votre prospect et donc vous leur demandez est-ce que vous auriez plutôt besoin de telle chose, est-ce que ça vous intéresserait? Voilà, posez-lui la question directement. Faites un sondage sur LinkedIn ou bien un Google Form, ça peut être très efficace. Il faut absolument que vous connaissiez par cœur votre buyer persona. Vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser ces logiciels, mais en tout cas, vous devez avoir en tête absolument exactement tous les critères justement de sélection de cette personne, savoir comment vous allez pouvoir l'aider. Ça va vous aider justement à aller discuter avec lui, savoir quoi publier, quoi apporter comme conseil, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, en vidéo YouTube, peu importe, mais vous devez absolument partir de la connaissance de votre buyer persona, et évidemment de votre offre qui correspond à ses attentes, pour ensuite savoir quoi raconter dans votre stratégie de contenu et donc de prospection. Merci beaucoup. Si vous avez des questions sur les logiciels ou n'importe quelle question sur le buyer persona, vous pouvez évidemment me les poser dans cette vidéo YouTube. Sinon, venez directement sur LinkedIn, c'est donc Alexandre Thoron. Envoyez-moi une invitation, dites-moi que vous venez de voir cette vidéo dans votre invitation personnalisée. Et comme ça, je serai ravi de pouvoir discuter avec vous, échanger et sûrement vous aider à générer des leads sur LinkedIn. À très bientôt. Ciao!